Philippe, ta réaction par rapport à tous les événements qui sont partis, on va dire, des déclarations de David Dauphin après son match. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire par rapport à tout ça. D'abord, la première chose, revenir un petit peu dans le temps. C'est vrai qu'on a observé après le Covid un changement, une évolution en tout cas dans le comportement des gens en termes d'ambiance, etc. Donc ça, on était plutôt hyper satisfait de ce point de vue-là. Il y avait des émotions qui revenaient, les gens avaient soif de revivre et de revivre ce genre d'émotions. Et puis on a observé notamment avec David l'autre jour qu'il y avait quelques personnes qui effectivement dépassaient concrètement la limite. Donc moi, ce que je veux rappeler, tout simplement, c'est que on est heureux de voir qu'il y a une ambiance, il y a des émotions et les spectateurs sont au rendez-vous. En revanche, on sera intransigeant sur le respect des joueurs, sur le respect du jeu. Et ça, le tournoi de Roland-Garros, et même moi, personnellement, j'ai fait passer les consignes dans ce sens-là, que ce soit aux arbitres de chaise, qui doivent, en cours de jeu, s'il y a entre première, seconde, etc., être hyper réactifs par rapport à tout ça. Essayer de contrôler le cours et ce qui se passe. Que ce soit en termes de sécurité aussi, c'est-à-dire que s'il y a le moindre comportement qui passe au-delà de la limite, ça sera sorti. Arriver à identifier la personne, c'est pas toujours évident. Mais on met en place il y a les consignes qui sont passées dans ce sens-là, clairement, pour faire en sorte que les choses se passent, qu'il y ait cette ambiance, qu'il y ait cette énergie, cet engouement, et ça c'est très positif, mais que les limites soient respectées. Et l'alcool ? Et l'alcool, on a également, les consignes sont aussi passées de ce point de vue-là, parce que l'alcool était autorisé jusqu'à présent en tribune. Alors pas dans toutes les tribunes, tribunes joueurs non, TP non, tribune présidentielle non plus, etc. Mais globalement c'était autorisé, donc ça c'est terminé. Et ces consignes ont déjà été en place depuis hier matin ou aujourd'hui? Hier ça a pas beaucoup joué, donc non, on a voulu aussi faire le tour un petit peu de tout le monde, des services, que les infos remontent concrètement, pas seulement des on-dit ou tiens on a vu ça, etc. Donc faire le point, et les consignes sont données à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi les consignes? On peut les sortir de l'enceinte? Ah oui, c'est-à-dire que c'est nous. Enfin moi, ce que je veux, c'est conserver, comme je disais, cet engouement autour du tennis, cet engouement autour du jeu et autour du tournoi de Roland-Garros, comme d'autres événements en fait qu'il y a. En revanche, oui, si on dépasse la limite, si on se comporte pas bien, si on harangue la foule de façon ou si on jette le cas échéant des choses sur les joueurs, ça c'est niet. C'est-à-dire oui, on sort. La sécurité, c'est très clair. Ces consignes-là, elles sont données. Il n'y aura pas d'hésitation. En fait. La limite, est-ce qu'on peut parler du Châtrier, de l'affluence, du manque d'affluence? Par exemple, hier il pleuvait. On peut dire que les gens qui ont les billets, ils ont que ça. Le Swiatek Osaka, le match est incroyable. Le Châtrier, il est pas plein. Est-ce que même pour Caro en début de journée, est-ce que c'est un problème qui date de longtemps, hein? Et c'est clair qu'on met ça sur le tapis. Et moi, je suis la première à vouloir voir effectivement ces tribunes vides, pleines, pardon. Pour le coup, je suis la première à en avoir assez de voir ces tribunes vides. Et clairement, on essaye des choses. Vous le savez, on a fait des billets up. On essaye d'ouvrir les cours le cas échéant, parce que je pense que les gens partent aussi. Parce que je pense que vivre Roland-Garros avec la pluie, avec peut-être une température qui est moins bonne, mais c'est peut-être moins sympa. Donc il y a peut-être des gens qui viennent pas tout simplement, etc. Les loges, c'est pareil, on ouvre aussi quand les gens sont en train de déjeuner, les gens qui sont censés être en loge, on ouvre. Mais après on peut pas prendre les gens et les forcer à être là. Par exemple, vous avez ouvert aux gens qui avaient des billets peut-être annexes et qui n'ont pas du tout. On a ouvert. À partir de quelle heure? L'horaire exact, je l'ai pas là en tête, mais on a ouvert après le Alcaraz. D'accord. Après le Alcaraz, on a ouvert. Donc après, est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils sont partis au Langlen, est-ce qu'ils sont partis, tout simplement, parce que on a envoyé des messages à tout le monde comme quoi tous les matchs allaient être reportés à 17h. C'est ça. Donc le Alcaraz n'était pas terminé. Non, parce qu'il n'était pas terminé, je crois, le Alcaraz à ce moment-là. Donc ça s'est joué à peut-être vingtaine de minutes, quelque chose comme ça.
Mélie, je voudrais revenir sur le sujet précédent, celui de ce qui est possible de faire en tribune ou pas. Vous avez parlé plusieurs fois du mot limite. Quelles sont ces limites? En gros, qu'est-ce qui est autorisé? Le respect du joueur, le respect du jeu. Mais donc ça le se matérialise déroulement, en fait, le respect du joueur, donc ça peut être, enfin je sais pas, des mots déplacés, des objets, ce genre de choses, et le respect du jeu. C'est-à-dire qu'on n'interrompt pas en fait le cours du jeu. Alors Est-ce qu'on peut manifester en cours d'échange sans enthousiasme? Ah ben non. C'est clairement altérer le cours du jeu. Donc non, ça c'est pas possible. Alors après, ça s'est fait, ça peut se faire de façon très ponctuelle. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui date de maintenant. Mais sauf que c'était très rare par le passé. Je parle de ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Aujourd'hui, si on voit que ça doit se reproduire, c'est non. On essaye on essaiera de localiser la personne. Et puis c'est terminé, elle sort la personne. Je sais pas si on parle de la même chose. Moi je parlais de manifester son enthousiasme en cours d'échange, parce que des échanges un peu fous, on en a eu hier, notamment entre Swiatek et Osaka. Ouais. Et Swiatek s'est plaint à la fin du match que quand même parfois, pendant le point, ce serait bien de garder le silence pendant le point. C'est compliqué quand même quand on vit des émotions entre guillemets. Alors, donc d'où ma question sur la limite, et est-ce qu'il y a une zone grise? Mais en fait, il y aura forcément des situations où ce sera de l'appréciation. Donc, à partir du moment où il y a de l'appréciation, c'est ni noir ni blanc. Jeter quelque chose sur un joueur, c'est noir ou c'est blanc. En l'occurrence, c'est out. On sort. Après, sur l'exprimer en cours de points, non, on va essayer de limiter au maximum. Et c'est pour ça que je donne la consigne des arbitres. Les arbitres, ils ont des consignes aujourd'hui encore plus serrées, encore plus précises sur le fait qu'effectivement, eh ben voilà, il faut tenir son public. En fait, c'est un peu le rôle de l'arbitre aussi de gérer ça. Donc, le message a aussi été passé en ce sens auprès des arbitres et du corps arbitral. Can I ask you if you're concerned at all that one of the top male players is going to be starting a trial tomorrow on domestic abuse charges? I talked about it a few days ago, and we are not, as Grand Slam or myself, we are not going to comment about an ongoing trial. That's our position. Est-ce qu'il va y avoir des annonces faites par l'arbitre avant le match ou des consignes affichées sur Non. l'écran? Alors peut-être sur les écrans. Oui, sur les écrans, ça c'est tout à fait probable, mais au début du match, une consigne de l'arbitre, non. Et quel périmètre? On verra en cours de route, parce qu'en plus, ça concerne pas forcément tous les matchs, ça dépend un peu de la physionomie du match aussi. Voilà, donc ça c'est faut sentir les choses. Amélie, par rapport à ça, David Goffin nous disait c'est pas seulement nous qui sommes ciblés, il y a aussi les arbitres parfois, parce qu'il a discuté avec pas mal de joueurs, donc ça fait 1 ou 2 ans maintenant, mais il dit même les arbitres en fait. Donc ça veut dire que c'est compliqué pour eux aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui sont très expérimentés maintenant, donc on choisit aussi pour les matchs où on sait que ça peut être un peu chaud, des arbitres qui sont expérimentés et qui normalement sont tout à fait en capacité de tenir leur match, de tenir le public en fait, et voilà. Et puis en termes de sécurité, encore une fois, sur nos personnes de la sécurité, bah ils seront là, ils seront peut-être plus présents, et à chaque problème, bah ce sera la personne, elle sortira. Le match, c'est d'aller chercher la personne Je sais pas si c'est arrêter le match, ça peut être au cours d'un changement de côté, ça peut voilà, faudra voir les situations. Chaque situation sera forcément particulière, mais je suis pas inquiète. Je veux dire, on réagit par rapport à ce qui s'est passé, et il y a des choses qui sont mises en place, et puis on verra au fur et à mesure. David Goffin a dit que ça s'est détérioré depuis 1 ou 2 ans. Vous avez parlé du Covid au début. À quoi attribuez-vous ce changement de comportement apparent? J'ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse. Honnêtement, non, je suis pas capable de répondre à ça. Amélie, est-ce que c'était malheureusement la bonne année pour inaugurer l'emploi du Langley? Est-ce que vous avez des retours de joueurs sur ce toit, sur le côté... Enfin, je m'en bats par rapport à quoi? Parce que moi, quand je vois la pluie, je trouve que c'est la très bonne année pour le toit du Langland. Oui, pardon. Je dis malheureusement la bonne année, entre guillemets, à cause de oui, la pardon, pluie. ouais. Bah oui, dans cette météo pourrie, on a malgré tout cette deuxième option là du Langland, ce qui nous a permis d'ailleurs hier soir de passer effectivement le match le 5e match, qui est habituellement pas prévu sur le Suzanne Langland, donc pour essayer de maintenir autant qu'on pouvait un équilibre et une équité sportive. On n'a pas pu le faire pour tout le monde, mais on essaye. Mais ouais, c'est malheureusement ça. Aujourd'hui, ça va être encore
un peu galère, un peu compliqué. Donc on croise les doigts. Moi, ce que je me dis, c'est que comment ils faisaient avant en fait à l'organisation, c'est-à-dire que il y avait pas les deux toits et il y avait pas de lumière. Donc là, chaud en programmation et compliqué, mais bon, ils s'en sortaient toujours. Donc je me dis qu'avec les deux toits et la lumière, on devrait aussi s'en sortir. Vous étiez joueuse à l'époque? Ouais, bah oui, je m'en souviens, mais j'avais pas toute la vision derrière de tout ce que ça engendrait en termes de problèmes, que ce soit en programmation, que ce soit sur les effectifs, que ce soit sur les horaires de travail, etc. C'est encore d'autres sujets. Et justement, est-ce que les joueurs sont. Il y a le risque d'un tournoi à 2 vitesses entre ceux Alors, c'est aussi ce que. Ouais. C'est les autres. Comment est-ce que les joueurs gèrent ça? C'est aussi ce qu'on essaye d'équilibrer. Je parlais du match d'hier soir qu'on a rajouté parce qu'il y a l'équité sportive qu'on essaye et on pourra pas être équitable pour tout le monde, mais on fait ce qu'on peut et en gardant aussi une certaine limite en termes d'horaire. Voilà, on essaye de tout prendre en compte. L'idée aussi hier d'annuler les matchs à 17h, on avait annulé déjà les deuxièmes rotations déjà avant et les premières rotations à 17h pour essayer de se dire ok, les joueurs et les joueuses ont déjà attendu quand même X heures. Il faut qu'ils reviennent demain, donc voilà, on essaye de faire au mieux. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est lié à la météo qu'au fait que les joueurs puissent rentrer chez eux. C'était lié à la météo, c'est-à-dire qu'on avait peu de chance d'avoir une vraie fenêtre de tir pour pouvoir remettre tout le monde sur le terrain. Donc effectivement, on s'est dit ok, la journée, elle sera sur off. Donc on les fait rentrer pour qu'ils puissent demain revenir dans des bonnes conditions. Y aura-t-il un match féminin en session de nuit, un ou plusieurs matchs féminins, par exemple le Osaka Swiatek, on s'attendait tous qu'ils soient en session de nuit, est-ce qu'il y aura ou pas? Alors dire ce qui va se passer dans le futur, ça j'en sais rien. En tout cas le Osaka Swiatek il était clairement dans les deux, enfin il y avait Richard et Sinner pour dans la balance aussi. Alors voilà, les choix ils sont faits avant le déroulement des parties et ça a été l'option prise par rapport à Richard. Mais il y en aura des matchs féminins? Eh bien je sais pas, mon discours il change pas par rapport au début et ce que je te disais souvent, à savoir que c'est voilà, on fait au fur et à mesure, on fait au jour le jour. Alors là on a encore plus d'incertitude par rapport au déroulement des prochains jours, donc on verra. Est-ce qu'il y a pas de mettre les matchs encore un peu plus tôt? Alors demain, on commencera les matchs sur tous les cours à 10h.